à 13h. Oui, à 13h. Bonsoir. Salam alaikum. كيف حالك؟ Comment vas-tu? Ça va? Bien, bien. J'ai appelé le chauffeur que j'ai envoyé. On laisse, ça se remplit tout seul. Ah, bonjour, comment allez-vous? Alhamdulillah. Oui, à 13h. Oui, à 13h. À la CNUSED, à vous, M. Chan, à Mme Chantal Dupaquet et à toute son équipe pour le dynamisme avec lequel vous vous êtes employé à faire aboutir cette rencontre aujourd'hui et à tout le travail préparatoire qui a été fourni. Nous tenons également à souligner la rigueur analytique du rapport, la méthodologie utilisée, ainsi que le processus ouvert et participatif qui a conduit à son élaboration. L'exercice aura été extrêmement utile. Nos responsables politiques l'ont déjà dit à Djibouti. Le ministre qui a tenu aujourd'hui à être présent à nos côtés le rappellera sûrement. Je voudrais saisir cette opportunité pour souligner le rôle moteur que la CNUSED joue dans la fourniture d'une assistance technique adéquate dans le domaine du commerce, du développement et de l'investissement pour tous nos pays. En rapport avec le thème qui nous occupe aujourd'hui, celui d'une formulation d'une stratégie de mobilisation de flux des IDE et des exigences propres au niveau national et international qu'un tel objectif requiert, je voudrais saluer l'élaboration par la CNUSED de cet instrument précieux que constitue le cadre de politique d'investissement pour le développement durable. C'est avec la plus grande attention que nous examinons chaque année le contenu du rapport qu'elle produit. Le gouvernement djiboutien s'efforce d'intégrer la politique d'investissement dans sa stratégie de développement, d'où l'importance de marquer une pause réflexive afin de redéfinir les priorités, évaluer les contraintes et y apporter les solutions adéquates. Les recommandations contenues dans le rapport seront un guide utile et nous comptons sur la CNUSED pour demeurer engagés à nos côtés dans leur mise en œuvre. Les enjeux sont d'autant plus importants que le monde continue d'être affecté par les effets négatifs d'une crise économique majeure qui est principalement, comme l'a souligné le nouveau directeur du BIT, M. Guy Rader, une crise de l'emploi. Le gouvernement djiboutien attache une importance prioritaire à la lutte contre le chômage et considère la mobilisation des IDE comme un moyen efficace d'y arriver. Ma gratitude va à l'ensemble des pays donateurs qui ont contribué au financement de l'examen, nommément la France, la Suède, la Norvège et la Suisse. Je ne saurais conclure sans exprimer ma reconnaissance à l'ensemble des pays amis, des partenaires investisseurs et aux représentants des différentes institutions dont certains sont déjà impliqués dans la mise en œuvre de projets à Djibouti, pour avoir répondu favorablement aux invitations que nous leur avons co-adressées avec la CNUSED et pour l'intérêt porté pour le développement de Djibouti. Puisse cet exercice renforcer notre conviction que Djibouti est un pays qui offre un cadre propice pour l'investissement et possède beaucoup d'atouts à faire valoir. A land of opportunities, as you rightly pointed out, Mr. President. Je vous remercie de votre attention et je voudrais dire que la délégation djiboutienne est forte. Elle est conduite par le ministre délégué au commerce, M. Hassan Ahmed Boulalé, le secrétaire général du ministère des Finances, le directeur de l'Agence nationale
entièrement dédiée à la promotion de l'investissement, qui est ici à mes côtés, Madame Olufa, qui est la directrice de l'OPIC, et M. Ali Mohamed Ali, conseiller du ministre des Finances. Je voudrais... voilà, merci de votre attention. Merci, Monsieur l'Ambassadeur. I'm delighted now to... J'ai le plaisir de donner la parole à Monsieur Hassan Boled, ministre du Commerce, de bien vouloir nous présenter les orientations d'investissement au Djibouti. Excellence à vous. Monsieur le Président, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les représentants des corps diplomatiques accrédités en Suisse, Mesdames et Messieurs les représentants des organismes internationaux chargés du développement, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé suisse, international et djiboutien, honorables invités et participants, Mesdames et Messieurs, c'est avec un immense plaisir que je prends part parmi vous à cet examen de la politique d'investissement de Djibouti élaboré en collaboration étroite avec la Commission des Nations Unies pour le développement et le commerce, et j'ai saisi cette opportunité qui m'est offerte pour vous remercier au nom de la République de Djibouti, du président de la République de Djibouti et de son gouvernement, tout l'intérêt que vous portez à notre pays et particulièrement à sa politique d'investissement. L'examen de la politique d'investissement analyse le climat de l'investissement à Djibouti et propose des recommandations concrètes en vue de son amélioration avec la mise en place d'une stratégie d'attraction des investissements et une rationalisation du cadre institutionnel de l'investissement. L'investissement privé, étranger ou national, est indispensable à la croissance économique et au développement économique des pays. Je voudrais saisir cette opportunité pour vous présenter la situation économique et sociale de la République de Djibouti. Le contexte qui sévit actuellement dans notre pays est prometteur et l'environnement macroéconomique qui prévaut n'a cessé de s'améliorer sensiblement au cours de ces dernières années. En effet, le taux de croissance moyen du PIB est passé de 2,4% entre 2001 et 2005 à 4,5% entre 2006 et 2012. Ces dynamismes reflètent l'émergence de Djibouti comme hub logistique régional avec un fort développement des activités portuaires, des bâtiments et travaux publics, du tourisme qui s'est accompagné d'un afflux important d'investissements directs étrangers. Les IDE ont connu une importante hausse, passant ainsi de 3,3 millions de dollars en 2000 à plus de 234 millions de dollars en 2008, avant de chuter à 92 millions de dollars en 2011. Par conséquent, ces 10 dernières années, notre pays a, par la force et la détermination de ses hommes et femmes, et sous l'impulsion du président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, a enregistré une forte croissance économique, notamment grâce à un programme continu de réformes économiques en partenariat avec les institutions de Bretton Woods, qui a permis à Djibouti d'entamer un processus de consolidation du cadre macroéconomique. La croissance est largement due à la stabilité politique, au développement des activités portuaires, pour faire face à une croissance rapide de notre premier partenaire, l'Éthiopie, un secteur financier dynamique avec une bancarisation accrue de l'économie, à l'expansion de la zone franche de Djibouti et à l'afflux d'investissements directs étrangers. Excellences, Mesdames et Messieurs, dans un contexte de mutation constante,
et rapide de l'environnement économique mondial, le gouvernement de Djibouti a fait de l'amélioration du climat des affaires la priorité centrale dans la promotion du secteur privé et du développement économique. Ainsi, la consolidation de la gouvernance économique a été une constante dans les priorités gouvernementales depuis une décennie avec la mise en place des différentes institutions de contrôle comme l'Inspection générale des finances, la Cour des comptes, l'Inspection générale de l'État, l'adoption d'un nouveau code des marchés publics, des textes régissant la comptabilité publique et la loi contre le blanchiment de l'argent et de la corruption. Les pouvoirs publics ont également procédé non limitativement à l'instauration d'une procédure simplifiée pour les permis de construire, le renforcement des capacités de l'Agence nationale pour la promotion de l'investissement, à la mise en place d'un office pour la protection des propriétés industrielles et commerciales, la création d'un haut conseil national du partenariat public-privé. Toutes ces réformes auront sans conteste une incidence positive sur l'activité économique de notre pays. Les réformes engagées ont permis de faciliter la pratique des affaires en République de Djibouti et à fournir un cadre plus attrayant pour les investisseurs nationaux et étrangers. Cependant, les recommandations issues de cet examen des politiques d'investissement doivent nous pousser à mener davantage de réformes sur les plans législatifs, réglementaires et institutionnels, de manière à répondre à nos contraintes et être en phase de nos ambitions. Les défis du développement à Djibouti sont réels, avec la persistance d'un chômage de masse, une fragilité sociale, une faiblesse du secteur privé. C'est pourquoi Djibouti a besoin d'une croissance plus élevée et durable, ce qui nécessite un effort soutenu en matière de réformes pour résoudre les problèmes structurels et engendrer une transformation structurelle de l'économie en la rendant plus diversifiée et plus compétitive. Mesdames et messieurs, honorables invités, c'est avec beaucoup d'intérêt et de sincérité que nous avons accueilli le soutien de la Commission des Nations Unies pour le commerce et le développement, car nous avons pris connaissance de nos forces et de nos faiblesses et on apportera les corrections nécessaires sur ces dernières. Notre démarche est simple, car elle repose sur l'énonciation synthétique des recommandations plus ou moins réalisées et des perspectives d'action futures à entreprendre. Tout d'abord, nous tenons à vous exposer nos réalisations. Premièrement, notre nouveau code des investissements n'impose aucune discrimination quant au traitement destiné aux investisseurs étrangers et offre un mécanisme alternatif de résolution des conflits à travers la nouvelle réorganisation du ministère de la Justice qui prévoit désormais une inspection générale des services judiciaires chargée de contrôler et d'enquêter sur la manière dont est rendue la justice tant au niveau administratif, pénal que commercial. Cette nouvelle entité permettra non seulement d'avoir un effet dissuasif sur la transparence des jugements rendus, mais également surtout un effet direct quant à la lutte contre toute forme d'opacité et de discrimination. Quant au mécanisme alternatif de résolution des conflits, la République de Djibouti est en phase d'étude pour une prochaine adhésion aux accords de l'OHADA, car ils permettront indéniablement un recours ultime aux décisions rendues par les juridictions internes en cas d'insatisfaction par les investisseurs, aussi bien locaux qu'internationaux. Cette nouvelle réflexion est en phase de concrétisation. Deuxièmement,
concernant la réforme des conditions de création d'entreprises et des fiscalités, nous nous sommes réellement investis dans ce domaine et je vous annonce que les procédures de création d'entreprises sont passées des 11 étapes énoncées par le rapport Doing Business à seulement 3 procédures. En délai, la création d'entreprises s'est faite désormais en 4 jours au lieu et place des 37 jours énoncés précédemment par la même agence. Enfin, un projet de création d'un guichet unique des entreprises est soumis à l'approbation du Conseil des ministres au mois de mai dans la simplification de la création d'entreprises en seulement 1 jour au lieu de 4 jours actuellement applicables. Ces derniers projets de guichet unique nous mènera naturellement vers l'instauration d'un identifiant unique qui permettrait l'atteinte de nos objectifs fixés et relatifs à l'amélioration de l'administration des questions fiscales en facilitant l'accès aux informations. Mesdames et messieurs, dans le domaine du dialogue public-privé, la République de Djibouti a mis en place en 2012 un haut Conseil national du dialogue public-privé afin de permettre à l'investissement un meilleur cadre de partenariat et de stimuler davantage les initiatives privées entrepreneuriales. Nous avons aussi entamé le processus de renforcement de l'Agence nationale pour la promotion de l'investissement afin qu'elle puisse jouer pleinement son rôle dans le domaine de la stimulation des investissements en République de Djibouti. Excellences, honorables invités, tout n'est pas encore réalisé car le processus est en marche et nous sommes résolument concentrés dans la poursuite du parcours jusqu'à l'atteinte des derniers objectifs consignés dans les plans d'action. Le président de la République de Djibouti attache une importance particulière à l'attractivité de la République de Djibouti et ses efforts indéniables quant à l'attractivité des investissements directs étrangers à Djibouti peut être démontré ou a été démontré depuis 10 ans. Je n'aurai pas la prétention d'avoir couvert intégralement les actions menées par la République de Djibouti car elles sont nombreuses et diverses. Mais c'est simplement une esquisse qui peut être complétée par nos discussions qui, je le souhaite, seront constructives et riches. Et je ne manquerai pas de souligner que nos efforts ne pourront aboutir et donner les résultats escomptés que si et seulement si nous puissions bénéficier du soutien de nos partenaires au développement ici présents selon une approche coordonnée, une démarche intégrée et complémentaire. Enfin, je conclurai au nom du gouvernement de la République de Djibouti et à mon nom personnel, nos remerciements les plus sincères au secrétaire général de la Commission des Nations Unies pour le développement et le commerce, à Madame la directrice de la division investissement et à son équipe, et à tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cet événement, ainsi qu'à ceux et à celles qui ont tenu à être présents, témoignant ainsi leur marque d'intérêt pour notre pays. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup pour votre déclaration qui était bien intéressante. Djibouti est également éligible au financement des investissements sur son territoire. Tout investissement mis en œuvre sur le territoire de la République de Djibouti est éligible au financement par des institutions financières régionales et internationales. On citera pour illustration la Société internationale de financement AFC de la Banque mondiale, la Société islamique pour le développement du secteur privé qui est une filiale de la Banque islamique, la filiale de la BAD pour le secteur privé, la Banque européenne d'investissement et Proparco de l'Agence française de développement. Les PME-PMI opérant et investissant à Djibouti sont également éligibles au mécanisme de garantie dit ARISE de l'Agence française de développement. Des facilités dans le cadre de l'encouragement des exportations des matières premières
et produits finis ou semi-finis de la Chine, de l'Arabie Saoudite, de l'Inde et bien d'autres pays amis, pourvoyeurs de fonds et de technologies sont également accessibles aux investisseurs sur le territoire de la République de Djibouti. Ma présente intervention ne prétendant pas à fournir l'exhaustivité des informations sur le cadre général des investissements à Djibouti, je vous invite à prendre attache avec notre agence et visiter notamment son website. Je ne saurais finir mon propos sans renouveler nos vifs remerciements à la CNUSED, notamment la division en charge des investissements, notre mission permanente à Genève et aux pays donataires à travers les fonds fiduciaires, sans les concours précieux desquels ce travail d'examen des politiques d'investissement ne serait point possible. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci, Monsieur Obsey, pour votre présentation. Heureux de venir ici aujourd'hui parler à l'examen des politiques d'investissement de Djibouti. C'est un exercice difficile et je félicite le gouvernement d'avoir accepté de se prêter à cet exercice. Ce travail a été bien préparé avec l'assistance du secrétariat de la CNUSED qui a fait un très bon rapport. Ce rapport n'a pas été, remis aussi aujourd'hui, mais il y a eu une discussion préalable. Ils sont venus à Djibouti il y a 7 à 8 mois. Ils ont vu tous les acteurs, ils ont relevé toutes les améliorations que Djibouti avait faites en matière d'investissement. Et je suis vraiment aujourd'hui très content de voir les résultats de ce travail. Donc la présentation des politiques d'investissement de Djibouti aujourd'hui à Genève est un succès. Je pense franchement très largement parce qu'il y a eu d'abord un examen assez approfondi de ce rapport qui lui-même a relevé les grandes questions qui restent à l'étude. Moi, personnellement, j'en ai relevé 4. La plus importante, c'est les relations entre les investisseurs étrangers ou nationaux et le gouvernement, c'est-à-dire les organismes chargés des investissements directs. Cette relation aujourd'hui est un peu mécanique. Il y a eu des commentaires, donc moi j'ai fait un commentaire en disant que cette relation devait être une relation de confiance, s'engager sur un cahier de charge, l'investisseur s'engage à mettre en place un programme d'investissement, création d'emplois, de construction d'infrastructures, et en contrepartie, l'administration qui est en charge des investissements, en particulier l'ANPI, lui accorde des avantages que l'on peut mesurer, mais pas seulement des avantages fiscaux. Il y a les avantages bien sûr fiscaux qui sont importants, mais il faut aussi faciliter à l'investisseur d'accéder aux avantages fonciers. Il faut lui faciliter d'importer, si nécessaire, une main-d'œuvre qualifiée. Il faut aussi lui permettre d'accéder à d'autres organismes que l'ANPI. Donc cette demande a été entendue et je pense qu'elle sera inclue dans la future réglementation sur l'investissement de Djibouti. Ça, c'est vraiment le point le plus important. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle la mise à disposition du capital humain ou le renforcement du capital humain. Ce point a été relevé dans le rapport. Le ministre du Commerce a également revenu sur la mise en œuvre d'une grande réforme de l'enseignement professionnel qui est aujourd'hui en cours à Djibouti et qui, on espère, avec le soutien de l'organisation que je représente, la Fédération des entreprises de Djibouti, de permettre aux jeunes en formation alternée, en entreprise, mais également donc, dans les lycées techniques, d'acquérir une expérience et de mettre cette expérience et ce savoir-faire au service des entreprises. Donc ça, c'est un deuxième point. Le troisième point, c'est celui qui est relatif aux infrastructures. On a relevé le coût élevé de l'énergie à Djibouti et des télécommunications. Sur l'énergie, on s'est félicité le fait que Djibouti et l'Éthiopie aient pu mettre en œuvre une interconnexion électrique qui permettrait de réduire le coût de l'énergie. J'espère que cette baisse des tarifs atteindra également le secteur privé, en particulier les investisseurs. Donc ça, c'est un point qui a été relevé. Sur les télécommunications, nous avons également longuement parlé de la possibilité pour l'opérateur national de baisser ses coûts, ce qu'il a déjà fait, notamment les communications internationales. Le rapport relève la nécessité de mettre en place une libéralisation, c'est-à-dire de permettre à d'autres investisseurs, nationaux ou internationaux, d'investir dans le secteur des télécommunications. Donc les discussions de ce matin ont également porté sur la possibilité de mettre en œuvre la loi de 2004 sur la libéralisation du secteur des télécommunications. Des délégués des différents pays
et des délégués du secteur privé qui ont pu ajouter quelques commentaires. Donc je pense que c'était tout à fait intéressant et complet. Je me suis permis d'ajouter une remarque suite à la recommandation faite par M. Weber, c'est-à-dire en ce qui concerne une stratégie spécifique pour aller rechercher des entreprises. Et là, j'ai suggéré au fait de faire un état comparatif des grands hubs dans le monde et voir quelles activités ils offraient à leur hinterland, qui est extrêmement vaste. Et en fonction de cela et en mettant cela, je dirais, au goût des besoins de la sous-région, ça pourrait donner une carte avec des priorités et des contacts à établir avec ces entreprises. Pensez-vous que Djibouti doit faire des progrès sur ce sujet? Oui, je pense qu'il doit y avoir en effet une activité proactive et bien identifier les besoins de la région, je pense en matière de logistique, mais le suivi de la logistique vers l'intérieur de la sous-région. Je pense aux conteneurs frigo par exemple, mais il faut qu'il y en ait assez qui remontent dans les pays pour aller chercher les marchandises par exemple. Donc c'est une approche peut-être plus large qu'il faudrait avoir. J'ai beaucoup apprécié le rapport de la CNUSED. Je trouve que c'est un rapport qui est très complet, qui fait beaucoup de propositions, de recommandations. Maintenant, c'est à Djibouti à mettre en pratique tout ça. Beaucoup de choses ont déjà été faites à Djibouti. J'y réside depuis bientôt 45 ans et énormément de progrès, surtout ces 4 ou 5 dernières années, ont été faits sur cette politique. D'ailleurs, les investisseurs sont de plus en plus nombreux. Malheureusement, pas tous d'Europe, beaucoup d'investisseurs chinois, entre autres. Et cela va relancer, je pense, l'économie et surtout lutter contre le chômage en République de Djibouti, qui est quand même important. Merci, messieurs. Vous êtes monsieur? André Massida, je suis à cette réunion au titre de la Chambre de commerce de Djibouti, dont j'en suis le vice-président. James John, I'm the Director of Investment and Enterprise Division in UNCTAD. The division is the focal point in the UN system in coordinating investment policies and providing technical assistance to developing countries. Thank you very much. Thank you. Successful. We have the high-level delegation, we have the minister, we have the investment promotion agencies, and not only that, from the audience, we have ambassadors, representatives of regional groups, Africa, Francophonie, and we have the private sectors. These are the investors who have shown they're very much interested in investment in Djibouti. They care about Djibouti, and they come up. They have very high respect to Djibouti, and their comments are excellent. They praise the Djibouti's efforts in improving the investment climate. They recognized the great efforts of the government. They also very frankly pointed out the areas for further improvement, and they are willing to work together with Djibouti government to invest in the country to improve the living of the people in Djibouti. Yeah, I think from the United Nations perspective, that we have conducted this investment policy reviews, and we firmly believe there's a great potential for Djibouti to attract investment. Djibouti has already attracted investment in infrastructure area, which is quite successful compared with a number of other countries, particularly in the ports. And Djibouti is now moving towards attracting investment into manufacturing sectors that can generate more jobs and then for poverty alleviation. It moved towards the services sector, which is also promising. And it will become a regional hub that will serve the purpose of regional integration for East Africa. Indeed, it's strategically located in a very good place for that purpose. Alors, mon nom est Chantal Dupaquier, je suis chef des examens des politiques d'investissement à la CNUSED, à la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Nous venons de compléter cet examen de la politique d'investissement de Djibouti dans une réunion qui s'est très bien passée, avec une forte participation tant des États membres que des investisseurs privés. Je pense que c'était un témoignage fort
de l'intérêt que suscite Djibouti sur la place internationale en termes d'attraction des investissements étrangers directs. Le pays a fait beaucoup de progrès au cours des dernières années pour développer son secteur portuaire et se positionne comme un grand joueur au niveau de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique en général. Nous pensons, sur la base du rapport que nous avons complété, que Djibouti a effectivement beaucoup de potentiel à développer et nous espérons que les recommandations que nous avons émises dans ce rapport de la politique d'investissement puissent contribuer à exploiter de façon efficace ce potentiel dans les années à venir. Nous sommes satisfaits de l'examen des politiques d'investissement qui s'est déroulé aujourd'hui à Genève. Et donc l'ensemble des participants de cet EPI a formulé des arguments et des positions qui sont favorables aux politiques d'investissement mises en place par le gouvernement de Djibouti. Et donc, nous, on a pu connaître aujourd'hui les forces, mais aussi les faiblesses des politiques d'investissement de Djibouti. Et donc, dans l'ensemble, dans la très grande majorité, en fait, nous sommes très satisfaits de la réussite de cet examen de politique d'investissement. Des réformes politiques. Les réformes politiques vont se poursuivre et donc on va mettre en place un guichet unique de création d'entreprises. On va mettre en place et développer le partenariat public-privé et mettre en place aussi une nouvelle loi sur le code des investissements à Djibouti et des réformes à apporter à l'Agence nationale pour la promotion des investissements. Donc les réformes vont continuer à Djibouti et même vont s'amplifier pour attirer encore davantage des investisseurs et surtout dans des domaines et des secteurs stratégiques tels que le tourisme, mais aussi faire de Djibouti un hub régional en matière de logistique et de transport. Je pense que d'après le feedback qu'on a eu des multiples intervenants ici, l'objectif de la République de Djibouti dans cet examen des politiques d'investissement est une réussite et donc l'objectif a été atteint. Merci. Parce que la communication, c'est très important dans la vie socio-économique des nations et du monde entier d'ailleurs. Et en fait, cet examen des politiques d'investissement de Djibouti a été un processus de longue haleine. Ça a pris plus de 2 années. Et avec le recrutement par le CNUSED, et notamment à travers sa division en charge des investissements, et des entreprises et du développement, il a été recruté des experts internationaux qui ont mené beaucoup de missions à Djibouti et qui ont procédé à un diagnostic sans complaisance du cadre général des investissements à Djibouti, qui ont également rencontré aussi bien des responsables publics que privés. Et aujourd'hui, ça consacre cette réunion intergouvernementale à Genève consacre ce travail conjoint de la CNUSED et des autorités nationales. Et d'ailleurs, il faudrait les souligner, cet examen a été conduit sur requête express du gouvernement de Djibouti qui voulait vraiment encore et toujours améliorer le climat de ces investissements et des affaires. Donc on peut dire qu'on est pleinement satisfait du travail accompli et de la qualité et de la préparation et du déroulement de cette réunion intergouvernementale. Donc Milasoa Cherel Robson, je suis économiste au sein de la division pour l'investissement et les entreprises à la CNUSED. Donc j'ai travaillé sur le rapport, l'examen de la politique d'investissement de Djibouti avec d'autres collègues. Ce que nous avons pu constater au fil des visites que nous avons effectuées à Djibouti au cours des 16 derniers mois, c'est qu'il y a une volonté réelle de la part du gouvernement et du secteur privé, mais aussi de toutes les parties prenantes, de faire avancer Djibouti au niveau économique et social. Il y a un dynamisme et je dirais, une succession de réformes qui se sont mises en place ces dernières années qui nous indiquent que Djibouti est bien parti et qu'il y a
un espoir très fort que les choses changent. Donc au niveau économique, les indicateurs, comme les différentes présentations au cours de la réunion d'aujourd'hui l'ont montré, les indicateurs sont là pour le prouver. Le gouvernement est actif. Son Excellence, Monsieur le ministre du Commerce, nous a encore aujourd'hui apporté de bonnes nouvelles en matière de nouvelles mesures qui ont été mises en œuvre au fil des 3 derniers mois, puisque l'atelier national qu'on a tenu à Djibouti s'est tenu en janvier dernier. Donc entre janvier et avril, notamment une accélération de la mise en place du guichet unique, mais aussi une opérationnalisation du Haut Conseil national pour le dialogue secteur privé, secteur public. Donc si vous voulez, tout est en place pour que d'ici quelques années, Djibouti puisse atteindre son objectif de devenir un hub régional. C'était toujours des si les mesures et les recommandations qui ont été mises dans le rapport sont réellement mises en œuvre avec le soutien de la communauté internationale, comme il a été exprimé aujourd'hui. Donc maintenant, il reste à voir ce qui en découle.